dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Petit réglage, voilà, pour vous aussi, tac tac, c'est bon, on y va. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette toute simple, mais qui devrait être assez sympathique, un petit gâteau de brocoli. On va faire ça avec ici notre moule Cubicube, ça c'est le moule phare de chez Guy Demarle. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le passer sous l'eau, donc on y va, je vais le faire tout de suite. Je fais ça uniquement... pour le rincer, pour voilà, si jamais j'ai des petites particules qui seraient venues se coller dessus, parce que le silicone, quel qu'il soit, hein, peu importe que ce soit Guy Demarle ou autre, ça accroche énormément les petites poussières. Donc du coup, c'est toujours mieux de le passer un petit coup sous l'eau, c'est juste histoire de le rincer. Allez, je vous attends quelques petites secondes. Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou Béatrice, Joël, Nathalie. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tout le monde. La recette sera comme d'habitude disponible sur mon blog La Petite Cuisine de Steph. Je vous la partagerai aussi tout à l'heure sur les différents réseaux sociaux. On va faire un gâteau de brocoli. Donc si vous passez par là, coucou Nathalie, maman, Joël, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit cœur. Et super, on a les commentaires. Vous voyez ça, formidable. Coucou Marivonne, comment ça va? N'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit ce que vous avez envie, un petit like, un petit cœur, un petit voilà, un partage, ce serait encore mieux. Hein. C'est vraiment formidable parce que vous savez que pour moi c'est hyper important et c'est vraiment ce qui va me permettre de pouvoir continuer mon activité en me faisant connaître un petit peu partout. Bah non, je l'aime bien donc je la garde. Hop, voilà, ok. Voilà, allez, on y va, on va lancer la recette. Donc, vous allez voir, c'est vraiment assez simple. La seule chose que j'ai un petit doute quand même, j'ai prévu un autre saladier plus grand parce que j'ai un petit peu peur des quantités. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais quand je vois déjà tout le brocoli, je me dis que je vais avoir du mal à tout caser dans mon cul de poule de litre. Normalement, il faut un grand saladier. Vous savez que moi, j'ai que le 2 litres, hein, parce qu'en général, ça me suffit. Et si vraiment j'ai besoin, j'en ai un autre, voilà. Alors, c'est pas un cul de poule, mais c'est pas grave, ça va aller aussi. Allez, mon petit tornado, on va commencer ici par... Alors, je vous rappelle, le petit tornado, c'est le petit hachoir hein, qu'on a chez Guy Demarle, mais qui fait aussi la petite passoire pour mettre les petites herbes fines. Hein. Je vous ai montré l'autre jour. Bonjour, bonjour, bonjour Cathy. Merci beaucoup pour les partages, c'est formidable. Merci, c'est gentil. Alors, je vois qu'on parle beaucoup de ma veste. Encore. Allez voir. Elle en a aussi Sylvie. Tessa, Sylvie, je vous remettrai le lien. Et d'ailleurs, elle fait un live ce soir déstockage. Donc, abonnez-vous à son profil. Tessa, Sylvie, je vous remettrai le lien dans les commentaires tout à l'heure. Et puis, si vous avez envie de faire des affaires, allez voir ce soir. Connectez-vous sur son profil. Voilà. Et vous devriez trouver votre bonheur aussi, comme moi. Allez, tornado, on va mettre les petites têtes de brocoli. Donc, je les ai passées sous l'eau et je les ai quand même bien égouttées, ok, pour éviter... Alors, quand on fait ça, vous savez, moi, j'aime bien quand même bien égoutter pour éviter d'apporter trop d'humidité, en fait, dans notre pâte, ok? Parce que ces petites choses-là, on a tendance à avoir de l'eau qui reste à l'intérieur. Donc, hop, on prend notre tornado... Et on tire la petite ficelle. Vous savez quoi? Je crois que ce qu'on va faire, je vais pas exceptionnellement, on va le mettre de côté. Il est trop petit. Il est trop petit, ça va pas aller. Je vais prendre le grand. Donc ça, c'est de mémoire, je regarde, 3,5 litres. Ouais, parce que je crois que vu la quantité, on va avoir un petit problème technique sinon, n'est-ce pas? Allez, go! Donc, on va tout simplement hacher. Alors, si vous avez un petit robot, voilà, bien évidemment, vous allez le prendre pour hacher votre brocoli. Ça ira encore plus vite que moi. Hein. Mais vous voyez que le tornado, quand même, il sait le faire aussi. Le brocoli est cru. Hein, il n'est pas cuit, hein, d'accord? Je ne l'ai pas cuit, je l'ai juste nettoyé. J'ai coupé, hein, tout simplement, les têtes. Et puis, je ne vais pas exagérer, on va faire progressivement. Et je l'ai juste passé sous l'eau, hein, voilà, dans une passoire. Hein. Ah oui, je suis très gentille, moi. Si on m'embête pas. Coucou Annie. Bah oui, écoute, mais en fait, cette recette, je devais déjà vous la faire depuis une quinzaine de jours, je crois. Elle était déjà prête, en fait.
sur le blog et tout. Mais j'avais, en fait, à chaque fois, il y avait autre chose à faire. Et puis, donc là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Pour être même honnête avec vous, j'avais même déjà acheté le brocoli que j'ai dû jeter. Ça, c'est pas bien, parce qu'en plus, j'ai le Be-Save. Mais j'ai dû le jeter parce que, à force de pas faire, en fait, il avait tout jauni, le brocoli. Donc, du coup, je savais pas trop. Et je me suis dit, dans le doute, bon, c'est tant pis, exceptionnellement. Voilà. Donc là, je suis allée ce matin exprès pour vous, hein, chercher un brocoli. Allez, go! Donc j'ai un brocoli entier. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas pesé, ça j'ai pas pensé, mais bon, vous voyez, hein, vous prenez un brocoli. Hein. Après, je pense que c'est pas hyper important au niveau du poids, on n'est pas au gramme près sur ce genre de recette, hein, comme d'habitude. Bon, les grosses têtes, je les recoupe quand même en deux ici, dans le tornado, pour que ça aille bien quand même à mixer. Hein. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose de vraiment bien mixé. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Chaleur tournante comme d'habitude. Et puis, hein, vous savez qu'on enfourne toujours dans un four complètement préchauffé. Voilà, on en arrive au bout. Après, on va faire un petit coup de ménage parce qu'il y en a partout. Hop. Ça fait beaucoup de verre tout ça. Oui, mais c'est bien, c'est bon pour la santé tout ça. Et puis de temps en temps, alors on va le faire avec. Alors franchement, après ça va à vous de voir. Hein. Là, moi je vais le faire dans le Cubicube parce qu'on m'avait déjà demandé des recettes un peu plus salées dans le moule Cubicube. Donc voilà, c'est l'occasion. Et le Cubicube, en fait, vous avez vraiment une belle capacité sur ce moule-là. Donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. Et on va pouvoir tout mettre dedans sans problème. Et en plus, comme d'habitude, le Cubicube, vous voyez l'intérêt de ce moule-ci, c'est que vous avez en fait le petit marquage des petits carrés. Donc ce qui fait qu'après, si on a envie, c'est pas obligatoire, mais si on a envie, après on peut bien sûr tout redécouper pour faire des petites choses individuelles. Hein. Petite spatule, hop. On va récupérer le reste. Mais rien ne vous empêche, parce que je pense que quand même ça va être quelque chose d'assez gourmand. On va rajouter de la feta. On va rajouter du jambon. Alors, on pourrait peut-être remplacer la feta par un autre fromage. Et pourquoi pas le faire en individuel. J'ai hésité d'ailleurs, mais je me suis dit, je ne sais pas si l'idée, elle va passer. Pour les enfants, vous voyez, vous mettez du cheddar ou de la vache qui rit à la place de la feta. Et vous, hop, dans le moule ourson, dans le moule animaux, ça va passer. Et puis, comme ça, ça leur fait manger des légumes. Attendez, je vais donner juste un petit coup de force là. Hop. Il y a du brocoli partout. Ça, c'est le côté casse-pied du brocoli. Hein. Je ne sais pas vous, mais hop, à chaque fois qu'on fait ça, forcément, il y en a un petit peu dans tous les sens. Hop là. Donc, une fois qu'on a mixé en fait notre brocoli, on va venir ici rajouter tout simplement les ingrédients au fur et à mesure. Donc, comme d'hab, on va rajouter les œufs dans un premier temps. Voilà, tac. Donc les œufs dans un premier temps, ensuite on va mettre farine, levure, le lait, l'huile et ensuite on va rajouter la feta et le jambon. Donc ici ce sera feta jambon. Mais comme je vous disais, hein, vous pouvez si vous le souhaitez remplacer un petit peu les ingrédients. Si vous voulez mettre du piment, vous pouvez, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, donc ici, on reprend notre saladier. Maintenant, on va ajouter nos œufs. Donc, on va prendre 3 œufs. Les œufs entiers. Hein. Hop. Qui roule. Et de 1. Alors, moi, j'aime bien les contrôler avant. C'est une petite habitude. Hein. Faites comme vous voulez, bien sûr. 2. Et le dernier. Ça m'évite de mettre les coquilles. Bah oui, hein. Voilà, look, ça, poubelle. Voilà. Et donc, on va commencer ici déjà à mélanger nos œufs avec les brocolis. Vous voyez, il y a quand même pas mal de légumes, hein. Ça c'est sympa. On pourrait d'ailleurs rajouter même peut-être aussi des petites tomates cerises, vous savez. Moi j'aime bien avec les brocolis, je trouve ça sympa. Vous voyez vraiment cette recette, vous allez vraiment pouvoir l'améliorer même, hein, si vous avez envie. Voilà, ça vous fait une belle base. Et après, à voir, suivant ce que vous aimez, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez.
Bonjour Nadège, bah écoutez, tant mieux. Alors ensuite, tac, petite balance. Et on va venir ici rajouter la farine et la levure. Donc la levure, on va mettre un demi-sachet et la farine 160 grammes. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Je fais un gâteau au brocoli. Alors, petite balance qui va bien. En grammes, on se met à 0 et on va rajouter 160 grammes de farine. Hop. Et on va tout de suite, je pense, ajouter les liquides parce que sinon ça va nous faire un boulgui-boulga. Je vous dis pas. Hop là. Donc je vais venir ici rajouter 250 ml de lait. Hop. Alors ce qu'on va faire, je vais plutôt faire comme ça. Attendez. Hop. Je vais prendre. Hop. Voilà. Alors la levure aussi. Donc un demi-sachet de levure. Alors moi j'aime bien rajouter toujours la farine et la levure en même temps. Toc. On va rajouter 250 ml de lait. Hop. Voilà. Je le pèse en fait là comme ça dans un petit récipient à part. Donc moi il est gradué, hein, mon petit récipient. Parce qu'en fait, vous voyez, je vais venir le verser progressivement. Avec verseur dans le bon sens. Hop. Voilà. Et on va venir, vous voyez, mélanger au fur et à mesure. Ça va m'éviter d'avoir des grumeaux directement. Hein. Hop, voilà. Ensuite, on va rajouter aussi de l'huile. Alors, l'huile, pareil, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Coucou Patricia, bonjour, bonjour. On fait un gâteau au brocoli. Vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre de l'huile d'olive, mais si vous préférez de l'huile plus neutre, eh bien vous mettez de l'huile plus neutre. Il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Hop. Sandra, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, une capture d'écran des commentaires, s'il te plaît, de l'autre côté, que je puisse me rendre compte en fait de ce qui se passe après coup, s'il te plaît. Ensuite, l'huile d'olive. Que je regarde ma recette où j'en suis. Attendez, l'huile d'olive. Je ne l'ai pas noté. Mais je me souviens que c'était 50 ml. 50 ml. Parce qu'en fait, je l'ai regardé ce matin, la recette. Donc, voilà. Normalement, c'est ça. C'est 50. Hop là. Donc, de l'huile, ce que vous voulez. Hop. Tac. Et une fois qu'on a fait ça, bah maintenant, on va rajouter juste la garniture. Donc, ici, on va rajouter la feta, le jambon, donc des allumettes de jambon. Et on va aussi mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, parce que sinon ça va être un petit peu fadasse. Si vous avez envie de rajouter des petites épices, bah vraiment, allez-y. Ah super, merci. Allez-y, hein, faites-le. On va mettre un petit peu d'ailleurs, parce que à mon avis ça va être un petit peu fade, sinon, hop là. Vous voulez rajouter des petites épices, vraiment, allez-y, faites-le, hein, vraiment. Là, moi, pour le coup, je ne vais pas en mettre sur cette recette-ci. Vous avez vu? Sympa. Allez, on va venir rajouter le jambon. Alors, il nous faut 100 grammes. Donc là, je vais me mettre sur la balance. 100 grammes de... alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Des allumettes de jambon. Moi, j'ai pris de l'émincé de jambon. Enfin, voilà. Vous voyez, quelque chose qui va bien, hein, j'ai envie de vous dire. Disons que vous ayez un petit peu des morceaux, quoi. Hop. Pareil, hein, on met jambon, mais pourquoi pas mettre... avec des brocolis, oui. Après, on peut appeler ça comme on veut, c'est pas un problème, hein, l'idée. Ouais, bref, allez, 100 grammes. Si ça vous intéresse pas, pourquoi vous restez sur les vidéos, en fait? C'est extraordinaire, vous êtes vraiment formidable. C'est hallucinant. Bon, bref, allez, passons notre chemin. On va rajouter de la feta. Donc, pareil, je vais... Alors là, par contre, ce que je vais faire... Alors, attendez, bougez. On va prendre un petit récipient bisaïque parce que le reste, il ira dans un récipient bisaïque, n'est-ce pas? Voilà. On va prendre ici. Mettre ici. Tac, tac. Feta, c'est 100 grammes aussi, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, 100 grammes. Hop. Voilà. Ça va très très bien à conserver sous vide, hein, la feta et tout ça. Quand je vous dis ça, je vous parle du B-Safe. C'est l'appareil de mise sous vide qu'on a chez Guy de Marle.
Ah bah super, si ça vous a donné envie, franchement, ça me fait plaisir. Hop. C'est sûr que c'est pas des recettes, voilà, hein, moi j'ai jamais dit que je faisais des recettes de fou. Hein. Et je pense d'ailleurs que c'est pour le plus grand nombre, c'est pour ça que vous êtes là, parce que justement, c'est des recettes qui sont accessibles. Voilà, il ne faut pas avoir fait pâtisserie bac plus 50 pour y arriver. Allez, 100 grammes, je les miette hein, quand même, parce que sinon ça va me faire des gros morceaux. Comme là, qui vient de tomber. Hop. Tac, tac, tac. Alors, on va rajouter encore un petit bout. Tac. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous savez, pour la déco, justement, pour faire quelque chose un petit peu sympa, bah, vous pouvez très bien garder un petit peu de feta. Hop, impeccable, 100 grammes. Vous gardez un tout petit peu de feta que vous allez venir émietter une fois que vous avez démoulé, en fait, votre gâteau de brocoli. Et tout de suite, ça va donner un visuel un petit peu plus sympa. Voilà, ça vient ajouter un petit plus, quoi, on va dire. Hein. Ah, nanana. Bonjour, bonjour. On fait gâteau de brocoli. Hop là. Voilà. Donc là, on va remélanger tout ça. Par contre, j'aurais dû plutôt prendre une spatule. Je vais reprendre celle-ci. Hop. Elle est un peu petite, mais c'est pas grave. Ça ira quand même pour mélanger. Donc là, on revient mélanger tout l'ensemble. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que vous voyez, on a vraiment beaucoup de garniture, je dirais, et pas trop de pâtes finalement. Vous voyez, on voit bien hein, que voilà, on a beaucoup de brocoli, on a le jambon, on a la feta. Voilà, donc on va vraiment avoir le goût de toute cette garniture aussi, pas un goût de pâte ou voilà, c'est pas forcément moi ce que je préfère. Comme je vous dis souvent quand je fais ce type de choses, moi j'aime bien que ça ait du goût, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est fadasse et puis voilà. Donc je préfère. Là on est très bien. Moule Cubicube que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site Guy de Marle. Il est à 35,90 € ce moule. Et vous voyez, c'est ça l'idée, une fois qu'on va démouler, en fait, vous allez avoir des petits cubes. Donc il est très sympa, donc il a un beau volume. Ok ? Et il est très sympa parce que, en fait, soit vous le laissez entier, soit vous coupez des parts, soit vous coupez, enfin voilà, vous allez vraiment faire comme vous voulez. Et ça permet de proportionner tout de suite, en fait, de couper facilement aussi vos parts au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi le côté hyper sympa de ce moule. Hop, voilà. Tac. Voilà. Ouf. Donc là, je vais mettre ça en cuisson. Donc je vais partir déjà sur une demi-heure. Je pense que ça va être un petit peu juste. Comme d'hab, on contrôle la cuisson au fur et à mesure. Et je vous réajusterai. On recommence. Je vous réajusterai le temps exact de cuisson sur le blog. Hein. Je vous mettrai exactement le temps que j'ai mis pour cuire tout ça. Hop là. Donc vous voyez, on a quand même un beau gâteau qui va être bien gourmand. Et ça, on aime. Pourquoi pas, on aurait pu rajouter des petites herbes fines, hein, de style, peut-être pas basilic, qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter? Un petit peu d'estragon, un petit peu de, je sais pas, de ciboulette, de persil. Voilà, hein, vraiment, encore une fois, la base. Après, vous allez rajouter tout ce que vous voulez dedans pour vous faire plaisir. Hein. Surtout, c'est ça le plus important, faites-vous plaisir. Voilà, donc vous voyez, petite recette simple à faire, rapide, qui nous permet de manger des légumes. Vous allez pouvoir, bien sûr, si vous le souhaitez, mettre plutôt ça dans un autre moule. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Juste, il faudra adapter les quantités, les temps de cuisson, etc. comme d'habitude pour que ça rentre bien. Voilà. Si vous avez envie d'acheter ce moule, vous n'hésitez pas soit à me contacter, soit vous rendez sur le site Guy de Marle. Et donc, moi, je suis conseillère hein, pour la marque. Et mon nom pour me retrouver, c'est Stéphanie Ardance. Mais surtout, vous allez me retrouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Ah, super, Jocelyne. Ah, ça, c'est bien. Vous savez que Jocelyne, elle envoie les... Je peux me permettre de le dire, Jocelyne. Hein, elle envoie les recettes que je propose, quand ça lui plaît, hein, bien sûr. Pas tout, forcément. Elle les envoie à sa fille et sa fille est au Québec. Voilà, donc ça voyage. Et ça fait toujours super plaisir. Allez, go, on va mettre ça au four, donc à 180 degrés. Et je vais partir sur une demi-heure, mais honnêtement, je pense que ça va être un peu plus long hein, au niveau de la cuisson, vu la taille du moule, la quantité. On va quand même rallonger un petit peu. Hop, je vous repréciserai tout ça tout à l'heure. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt.